Bonjour tout le monde! Bonjour! J'espère que ça va bien. Eh bien, on est contente d'être là. Fait que je me présente, Mimi Vézina. Lynn Milotte. J'espère que vous m'entendez bien. Comme d'habitude, hein, on sait qu'Internet, c'est pas toujours évident. Je vérifie parce qu'on a Katia qui travaille avec nous en équipe. Et puis, les petits messages comme ça, c'est pour nous dire que... parfait, dès que vous commencez, bon. On est en ligne. Le son, est-ce que le son est bon? Parce que je vais regarder ce que vous me dites parce que si vous nous entendez bien, parce que c'est important. Moi, je pense qu'on a un micro. Pardon, Lynn, dis-leur bonjour. Bonjour à tous. J'aimerais bien vous voir, mais grâce à la caméra, on peut se parler. Là, j'espère que vous entendez bien, Lynn. Fait que je vais voir vos petits commentaires si vous entendez bien. Parce que j'ai personne qui me dit on entend bien. Tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Et puis là, OK, parfait. On nous dit images sont parfaites. Maintenant, c'est parti. C'est parti. C'est sérieux. S'il y a des problèmes dans l'ensemble, si c'est important qu'il y a un problème, Katia va nous le dire. Si c'est un problème pour une personne quelque part dans le monde qui a un problème de son ou d'image, là, je ne peux pas intervenir. Donc, à ce moment-là, Katia va expliquer à la personne qu'est-ce qu'il y en est. Bon, alors on va commencer parce qu'on a un méchant gros programme. Là, je vous présente encore une fois ma copine. Approchez un petit peu qu'on te voit comme il faut. Lynn, OK? Pour ceux qui ne me connaissent pas, on va dire un peu qui on est. Moi, c'est Mimi Vézina pour les nouveaux membres. Je suis une spécialiste en mix média, technique mixte, surtout l'acrylique. J'adore l'acrylique. Et je suis une coloriste. Et surtout, je suis spécialisée en création. Maintenant, je vais laisser Lynn se présenter aussi. Puis en passant, après ça, on va finir par dire qu'on est deux artistes Golden Educators, ma chère. Oui. Fait que vas-y, Lynn, présente-toi. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Lynn Milotte. C'est ça, j'enseigne la peinture et ainsi que le dessin depuis une dizaine d'années maintenant. Au centre Roussin et au centre Édouard Rivet et en privé et plus. Donc, j'ai eu l'opportunité d'être choisie par les produits Golden en 2018 et de faire partie de cette belle équipe d'enseignement. Donc, voilà. On est allé à la Nouvelle-Orléans. Ensemble. On est parti en avion. Moi, j'avais peur pour mourir des avions, mais je dis ça, avec Lynn, j'ai pas vu ça passer. Elle est tellement sympathique, tellement drôle, que l'avion, ben, j'ai pris un bon petit verre de vin, deux petits verres de vin. C'était beau. On en profite pour to say hi to our friends. Ouais, il y a Josie deux personnes. and Diane. Ouais, deux personnes de Golden qui Great friends. peut-être des chances d'être là aujourd'hui. Thank you for Merci. being there. There to be there. Oui, c'est possible aussi en passant que si jamais on a des anglophones qui aimeraient qu'on fasse une vidéo comme celui-ci en anglais, we can do it, hein? We can do it. Oh, sure. Fait que, parce qu'on n'a pas le choix, hein? Si on est allé aux États-Unis pour prendre un cours avec Golden, il fallait vraiment être prête. Là, on va aller direct au but parce qu'on a un programme assez extraordinaire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, OK, notre projet, c'est ça qu'on s'est présenté. Notre projet, c'est qu'on va travailler des effets aquarellables sur des Fonds texturés. des fonds texturés. Je pense qu'elle est là, parce que si j'en oublie, elle va pas dire ça, c'est le fun. Des fonds texturés à base de pâte légère et de pâte à craqueler. On va vous montrer ça tout à l'heure. Et on va travailler des couleurs fluides, les super couleurs de Golden. Ça ne sera pas la vedette, mais ça reste quand même le point important. On va vous les montrer, ça ne sera pas long. Oui, justement, ça serait une bonne idée. Je vous quitte une seconde pour vous montrer justement les produits qu'on va faire aujourd'hui. Et on va parler pendant peut-être quelques temps des produits parce qu'on va vous expliquer c'est quoi les produits. Et pour ce qui est des notes, la liste des produits, des notes de cours sur les produits, je vais vous donner mon courriel. On va l'écrire sur la page, ma page Facebook pour le courriel, pour que vous puissiez m'écrire. Je vais vous envoyer les notes par courriel parce que c'est impossible de les mettre sur la page. C'est compliqué. Fait qu'on va faire des belles notes de cours. Fait qu'on ne rentrera pas dans les notes précises, détails, chimiques, tout ça. Parfait. Fait qu'on va direct là-bas. Voici ce qu'on va vous présenter. Alors, on a parlé des couleurs fluides. On va choisir des couleurs fluides, moi puis Lynn. Puis quand on va les choisir au hasard,
de ce qu'on va faire. On va commencer par faire des lavis sur les pâtes. On va vous montrer, c'est assez fantastique. Puis par la suite, le produit qu'on veut parler aujourd'hui le plus, c'est Les iridescents et les interférences. interférence iridescent. Commence par, on va vous montrer iridescent, ce que ça veut dire pour celles qui ne connaissent pas beaucoup ces produits-là. On a une belle charte ici qui va expliquer le cuivré, copper, cuivre fine. On a du bronze ici également, le gold fine. Le bright gold, on n'a pas aujourd'hui. On a le perle et le silver. Voilà. C'est sûr qu'on n'a pas tous les produits, mais peu On importe. va le travailler en golden open cette journée. OK. Open, c'est parce que dans la marque Golden, je reviens devant, je vais vous montrer pour vous dire que dans Golden, on appelle ça une série de la marque Open. C'est des produits acryliques dont le temps de séchage est 10 fois plus long que le Golden régulier. Mais aujourd'hui, ça ne va pas vraiment changer grand-chose pour nous parce qu'on n'en prend pas des grosses quantités, puis on va les mettre pour la surface, pour la finition. Donc, peu importe, ça fait l'affaire. Les autres, on a des couleurs filées. Je vais vous parler d'interférence. Puis, au fur et à mesure, on va vous expliquer les choses qu'on fait. Ne soyez pas inquiets. On en revient. Maintenant, je suis avec interférence. Interférence, tu disais l'autre jour, c'est des petits orphelins. C'est cute en affaire. Les orphelins de la marque. Interférence, ce sont des couleurs métalliques aussi, comme iridescent. Mais celles-ci, les couleurs iridescentes, la couleur va toujours réfléchir une teinte, une couleur. Ce ne sera pas différent. Interférence, on parle d'interférence opalescente avec sa complémentaire. Ça veut dire que selon l'éclairage, selon le fond, selon la lumière, vous allez voir des couleurs qui vont changer de façon à ce que, mettons, j'aurai un vert, bien, sur certaines couleurs, comme le blanc, on va voir sa complémentaire. Interférence, c'est comme, ce qui est particulier d'interférence, puis on peut les diluer aussi, c'est particulier d'interférence. C'est des couleurs magnifiques. On peut les mélanger avec des couleurs transparentes. Et ça aussi, ça fait des nuances assez extraordinaires. Et on peut les diluer du médium si on ne veut pas que ce soit trop intense, mais très subtil. On peut jouer beaucoup là-dessus. La chose qui est particulière d'interférence, qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus? Les reflets que ça fait sur vos toiles. C'est magnifique. Et c'est là que scintillant. Là, j'essaie de trouver mes mots parce qu'on en a tellement. Vous allez voir qu'on a à peu près comme 8 à 9 couleurs dans celle-ci. Et puis, aujourd'hui, on va vous parler on va travailler avec interférence green-blue. On a ça. Puis, on voit ici interférence green. Si on veut regarder, on voit le green-blue. Green-blue, mais c'est difficile à voir comme ça, là, mais en tout cas, vous allez voir les nuances. Je pense que vous commencez à avoir un petit peu des reflets violette, bleu, orange, rouge. Et puis, on essaie de voir j'essaie de m'assurer que vous voyez ça. On les voit, c'est pas parfait les caméras. Puis aussi, juste pour faire une petite histoire courte, quand on met des pigments à l'intérieur de ça, il faut savoir que les pigments, dans interférence, il ne faut pas en mettre beaucoup. OK? Si vous en mettez, plus vous en mettez, vous allez garder l'aspect métallique de la couleur, puis ça peut être extraordinaire. Mais peut-être vous allez perdre le côté interférence. Alors, il faut bien doser. Normalement, on conseille de mettre pour 12% d'une couleur interférence, 1% d'un pigment, dépendant du pouvoir du pigment. Okay? Donc, ici, on voit des exemples pour vous donner. C'est le violet est mélangé avec, ici, j'ai pas, ça c'est le violet green. Oui. Okay? Là, on a mélangé du quinacridone violette dedans. Ça donne un reflet. Ici, on a azarine dans une interférence bleue, si je comprends. Ici, on a c'est compliqué, hein? Interférence rouge avec phthalo green. Hein? Oui, on a la couleur ici, plus interférence orange. C'est ça. Azarine. Et ici, et ça, on peut en faire À l'infini. autant de pigments que vous avez, vous pouvez en faire à l'infini. Nous autres, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, juste pour vous demander, est-ce que ça va bien? Juste pour voir. Ben oui, bonjour de la Belgique. Ah, il y a des gens qui ont des coupures. Dommage, je manque le goût de l'œuf. Bon, je m'excuse, ça. J'espère, moi,
j'ai pas de contrôle sur le Internet, hein, je vous le dis d'avance. Bon, là, on va vous montrer des projets qu'on va faire, puis on va passer à l'action. Ça va être plus excitant que de dire... Oui, tu voulais montrer quelque chose, on oublie de vous montrer parce que Oui, ça... Vas-y. oui, j'avais les iridescents du début. On a passé un carton d'information, donc les iridescents sont On les voit trop bien. brillants, on voit bien. Non, non, tu peux les placer comme ça, regarde. Avec le Bright Gold, si on fait un mélange avec le quinacridone magenta, ben, on voit le gold qui vient comme Orangé, orangé, hein, qui vient faire un beau mix. Ça reste métallique en plus. Ça reste métallique. Et manganèse bleu, le green gold, on le voit très c'est bien. magnifique, oui. Avec le perle, c'est beaucoup plus subtil. Donc, vraiment, il faut respecter les dosages parce qu'on va facilement perdre la luminosité du perle. Mais il peut être appliqué aussi en surface. Ça peut être une autre solution. On a l'iridescent perle avec ici, on a le cuivré, le copper, mélangé avec encore le quinacridone et le manganèse. C'est incroyable les effets qu'on peut aller chercher avec ça. Et le green gold, que pour moi, c'est toujours un grand gagnant. Je vais essayer de montrer tes nuances. Ouais. Parce que c'est sûr qu'avec la caméra, c'est pas toujours facile. On essaie de voir, mais c'est magnifique. Il y a magnifique. aussi ce mélange qu'on a mis avec... Avec tes doigts. OK. Là, c'est fou, là. Ce qu'on va faire en premier lieu, OK, ce que je vous propose, parce que j'imagine que vous nous voyez bien. OK, ce que je vous propose, on va parler des petits formats rapides de ce qu'on a fait ensemble, parce qu'on a, en fait, ce qu'on a commencé, c'est une histoire, une aventure de deux artistes qui s'est dit, tiens, on essaye ça, qu'est-ce qu'on ferait avec interférence, puis tout ça, puis on est parti avec des textures. Je vous donnerai des informations concernant les textures à la fin, parce que ça, c'est le prochain cours que je mets en ligne, et sur les textures et les couleurs et tout ce qu'on fait là, je vais le mettre en atelier, en pré-vente, et ça va être fantastique. Partez pas à la fin parce qu'on a des petites surprises pour vous. OK, on aime ça, les surprises, hein, Lynn, nous autres? On aime ça. OK. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire. On va revenir avec les produits. Moi, puis Lynn, on s'est commencé à travailler sur ces produits-là. Et vous allez voir, ici, je vais commencer pour vous montrer ce que ça fait des pâtes. On aime ce qu'elle a fait des contrastes mat et des contrastes brillants et des textures que je vais montrer dans mon prochain cours. Comment on fait ça, c'est génial. Mais aujourd'hui, la vedette, c'est interférence et iridescent sur des pâtes mortier. Pourquoi on prend le mortier? Parce que ça donne l'effet du papier aquarelle, c'est absorbant. Ce qui est intéressant pour travailler en la vie qu'on va vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir, on va vous le montrer. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien qu'on ne fait pas juste parler de produits ici, hein? Donc là, voyez-vous, on a mis une espèce de gaule à l'intérieur que j'ai peint après avec un petit pinceau simple. Avant, j'ai fait des couleurs. Après ça, je suis venue mettre cette couleur-là par la suite. Et vous allez voir comment on fait les couleurs. On voit la petite encavure là, ici de la surface du pochoir. Et ici, j'ai ajouté sur du foncé une interférence bleue. J'en ai mis un peu ici. C'est magnifique. C'est sûr qu'on ne voit pas aussi facilement. On fait de notre mieux. Je vais aller montrer. Lynn a fait celui-ci. Merveilleux. Alors, ça, c'est impressionnant parce que elle a fait compte un petit peu comment explique ton truc avec tes il y a un fond il y a un fond, je crois qu'il y a du noir, il y a du vert, du sap green. Et ton fond en premier, c'était orangé. Le fond est orangé partout. Je suis partie uniforme, monochrome. Et ensuite, j'ai fait découper. J'ai découpé un peu toutes mes formes en superposition, puis pour accentuer l'effet du pochoir. Donc, après, j'ai rajouté ici un peu d'interférence dans les violets. Et puis, il y a du silver ici, un peu Puis on a des interférences orange aussi. Et j'ai de l'interférence orange, perle et silver pour rehausser justement ça fait que les reflets sont magnifiques. Je sais que un peu cirque, hein? Lui, il y a un effet circus. Ah, ouais, en tout cas, je le trouve très beau. Il est magnifique. Moi, je suis tombée en amour avec, je lui ai demandé de me le donner. Mais savez-vous quoi? On va vous dire un beau secret tout à l'heure, vous allez aimer ça. Ici, Lynn a commencé à faire des fonds verts, puis après ça, tu as mis du copper dans le fond. Oui. C'est assez extraordinaire. Puis j'ai rajouté des frottis par-dessus parce qu'on s'amuse des fois à se passer des toiles. Hein? C'est ça le jeu. C'est que ça, on aime ça faire des échanges. N'importe quel temps, Lynn peut prendre ma toile puis continuer avec parce qu'on veut justement avoir ces choses-là. Fait qu'il y a plein de couleurs métalliques dessus, des frottis de couleur mat et
des couleurs brillantes. Ils se ressemblent pas mal, ces deux-là, Oui, ils vont bien ensemble. avec les Ça fonds. se peut qu'on les offre en cadeau en ligne, hein? Ah ben, Bien, on fait tirer, hein? ils vont bien ensemble. Et celui-là, il est magnifique. Peux-tu Euh, gagner, moi? Oui, ben je sais pas. Ben non, tu participes pas, toi, tu fais le coup. Regarde, ça, c'est magnifique. Lynn a commencé avec un ton vert. Ton vert Encore de... le sable green ici que j'adore, plus le, Vert sapin, ouais. ouais, le cuivré, avec le fameux bleu teal blue qu'on adore aussi, qui était exceptionnel chez Golden, Ouais. Bleu Lagon. Ah, c'est Donc, beau. ça fait un bel effet. Ah oui, on a plusieurs. On a joué avec les foulards métalliques copper. On a joué avec les interférences bleues. Et on a Du violacé du aussi. violacé, du bleu, puis du perlé aussi à certains endroits. Ici, j'ai mis une interférence orangée à la fin. Fait que je peux vous dire que ça fait très design, très moderne, hein. Ça fait pas bling-bling, ça fait moderne. Voilà pour ça. Donc, là, on va commencer. J'espère que vous avez aimé voir ces petits formats-là, qu'on a décidé que ça, on était pour faire tirer les deux formats, un comme celui-ci, parce qu'on trouve que ça va bien ensemble, et l'autre. Ça fait deux prix à faire tirer à la fin pour les participantes, On est qui vont être signés Lynn Milotte puis Mimi Vézina. Fait que j'espère que ça vous intéresse parce que je vous dis, ils sont vraiment beaux. Inscrivez-vous au bas de la page, les Non, gens qui veulent participer. Tous ceux qui ont participé vont Ah, pouvoir c'est l'avoir. automatique. Puis c'est Katia qui va nous organiser ça, le tirage. Excellent. Alors voilà, maintenant, on va commencer à s'amuser. Là, Lynn, j'ai une petite surprise pour toi. Premièrement, là, on va commencer à travailler sur les couleurs. On va faire des couleurs fluides. Oui. Parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on colore ça. Là, tu te demandes comment est-ce qu'on va faire ça, hein? Ben là, j'imagine que je vais travailler avec celui-là ici. Là. Ben peut-être, mais j'ai une petite surprise pour toi. Ah, Avant de commencer avec ça, là, là j'en ai une. inquiète. Sois pas inquiète. Tiens, en voilà un qui n'est pas fait. Une surprise blanche? Une surprise blanche. Donc, On voilà. n'aura pas besoin! Non, ramène ça ici. OK, alors, on sort les couleurs. Je vais te donner une tablette. On part, les filles, on va se mettre, moi et Lynn, à colorer ça. Bougez pas. Là, je cherche une palette de couleurs. On va y aller un peu direct. Hein. Tiens, attends un petit peu. Mets de l'eau. Bouge d'eau. OK. Vous êtes prêtes? J'espère que vous voyez bien ce qu'on va faire. On va tasser ça un peu, Lynn, pour que les gens voient ce qu'on fait. Bon, là, moi, je mets. Toi, tu fais comme tu veux. Assure-toi que tu as des guinées. Moi, je fais ça. OK, je fais ce bord-là. Viens pas sur mon territoire. On a chacun nos façons de travailler. Moi, il me manque une palette de couleurs. Je pense que j'en avais plusieurs. Bougez. Le surplus, l'excédent d'eau, parce que mon but de café, je te laisse vivement. Ouais, je te laisse l'expliquer ça. Vivement vite, parce que sinon, c'est une matière absorbante. Hein, Attends, je veux juste qu'il voit bien toi ce que tu Ah, fais. oui. Voilà. Vas-y. Vous voyez bien ce que Lynn fait, j'espère. Wow, très beau, les filles, c'est pas fini, on fait juste commencer. Wow, super beau. Moi, je suis en train de lire vos courriels pendant que Lynn travaille, c'est le fun, hein? On peut faire à deux, on peut travailler. Oui, j'aime bien le. Wow, merci, c'est super. Wow, merci. Ah, vous êtes fines, les filles. Prends ton temps. Ah, les c'est filles. magnifique. Il y a peut-être des hommes. Hein? Des gars aussi. Ben, excusez, messieurs. Ouais. Donc, avec les couleurs fluides et transparentes, ben, je viens creuser un peu dans ma forme de pochoir pour éviter de garder des blancs ou des espaces non remplis. Tu sais, j'aime bien effacer le blanc totalement qui est en dessous. Donc, comme c'est le gel absorbant, je me rappelle. Dans la pâte La absorbante. pâte absorbante. Oui. Donc, je peux utiliser en même temps. Je laisserai sécher un peu, par exemple, si tu peux avoir des mauvaises surprises. je peux- Ah, tu décides? OK, vas-y. un petit peu d'opacité quand même. Question d'empiéter sur ma voisine. Hé, touche-moi à mon côté, j'ai pas fini, moi. Donc là, en allant avec du transparent et du Tu veux-tu opaque, que je t'en cherche un peu, moi? je viens créer une opacité qui est bien intéressante, Oui, c'est beau. qui fait un différent contraste. C'est ce que j'aimerais, Lynn, que tu me mettes tu me gardes un peu de verre, puis que tu me sèches ça rapide, puis tu me travailles un petit peu de contraste foncé, comme tu fais d'habitude, que j'aime tant. Je peux-tu y toucher?
Ah non. Ah, c'est bon. Tu sais, pour que ça soit, pour qu'on regarde un petit peu, puis Ça, des fois... j'adore le permanent violet dark qui, avec le rouge, le jaune, vient créer sa profondeur qu'on a besoin avant d'utiliser les interférences ou les iridescents. Quand tu peux même essuyer dessus. Regarde, on est fatigante, hein? Mais moi, des fois, elle se mêle de mes affaires, je me mêle des siennes. Oui, c'est ça, c'est parce Regarde, que... c'est le fun. Ouais. En essuyant un peu, c'est super, hein? Bon, OK. Mets toutes tes affaires, Mimi, là. Donc, voilà, j'utilise mes opaques, mes transparents. J'ai toujours pas touché à mes interférences. Non, parce qu'on va laisser sécher avant. Hein. C'est ça, oui. Moi, on va faire mon côté. Gna, gna, gna. Je vais aller toucher à son côté parce que ça me tente. J'aime ça. Fait que j'ai commencé mon bar. Avant que tu touches au mien, là, je vais aller faire quelque chose, puis je vais t'agacer parce que je vais travailler un peu différemment. C'est ça qui est le fun. Oui, ça va aller. Mon verre. Bon, niaise, là. OK. Bon, je vais sortir mon séchoir. Là, je m'excuse pour le bruit, parce que vous allez aimer ça chez vous, que vous faire ça. Moi, je vais travailler. Je vais essayer quelque chose que j'ai trouvé fun à faire. Bon, ben tu sais, regarde, je vais prendre son côté. Laisse sécher un peu si tu veux continuer à mettre des affaires. Puis là, après ça, c'est à mon tour de venir te déranger. Regarde, je vais faire quelque chose. Faire ça. Non! Non, attends, je m'en viens là, Lynn. Elle est exemple. Bon, OK, je vais commencer. Puis, laisse-moi faire, tu vas voir ce que je vais te faire, moi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Bon, regardez. Là, Lynn, je fais ça. C'est Même ma repas. surprise Attends. en passant. Attends, c'est pas fini. Attendez bien, qu'est-ce que je vais y faire. Ah oui, pousse. Enlève tes doigts. Alright. J'ai pas fini. J'ai pas fini, je fais juste commencer. C'est à mon tour à être glissable. Là, je vais aller me chercher les couleurs. Ouais, du jaune, j'aime bien le jaune. Mais je vais me faire un verre de. Avec le jaune avec un peu de vert de phthalo, ça vous fait des verres assez intenses. Bon, je vais juste m'assurer que vous voyez, parce que souvent, là, il faut se préoccuper que les gens voient ce qu'on fait. Donc, après ça, on va s'amuser à faire des interférences sur les projets déjà faits. Fait que là, en mettant un peu d'eau, ce que je veux vous montrer, c'est des fois d'être un petit peu... Ce que je fais, c'est que je travaille... Je vais mettre un peu de couleur comme ça, OK? Je vais ajouter un peu de rouge. Hein? Avec de l'eau, c'est... J'en ai pas trop mis d'eau, hein? J'ai juste mis ce qu'il fallait. Parce que j'avais le goût d'essayer des choses pour voir ce que ça va me donner. Attention, Lynn, parce que je ne veux pas que tu revoles avec mon séchoir. Ça fait des belles taches, hein? Bon, là, ça va être différent. Ça fait plus... Je peux le faire couler un petit peu plus. Oui, on peut faire ça, ma belle. Oui, on peut en ajouter. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu plus de coulage. J'essaie de penser... Ah oui, tiens, regarde. Je vais mettre mon pinceau dans l'eau. J'espère que pour celles qui ont les problèmes de couplage, Vidéotron, les produits... Oh non. Oh, qu'est-ce que... Oh. Je regarde un petit peu ce que vous dites des fois parce que pour être sûr que vous... Oh my God. Bon, ça va bien. Désolée. Vidéotron aujourd'hui, là. Je pense que des fois, Vidéotron pogne le COVID. Ça n'a pas de bon sens. Bon, je vais en rajouter un petit peu ici, OK? Juste pour essayer de te faire un petit peu à des endroits où j'ai envie de te rajouter un peu d'eau. Juste pour aller ajouter des effets comme ça, là. Ça, c'est flyé, mon affaire, là. Mais on s'est donné le droit, là, elle peut venir dans mon bar, je vais aller de son bar. Puis là, on va essayer de voir. Attention, je ne vais pas te... Ça fait des belles affaires. Là, on peut sécher et ça fait des affaires comme ça à l'infini, hein. C'est super parce que c'est quelque chose que, avec la pâte légère, ça fait des effets extraordinaires. Ici, là, le jaune, mon jaune en question, là, le jaune de Nicole, c'est un jaune qui est très spécial. C'est un jaune, là on ne le voit pas parce que je l'ai mélangé avec des couleurs. Là. Je vais aller chercher un peu. Je vais venir à repasser par-dessus.
et j'essaie de ne pas mettre tout partout les mêmes choses. C'est de l'improvisation. Hein. C'est d'improvisation, mais nous, on ne sait pas d'avance. Parce que si, par exemple, vous savez comment je suis, pour ceux qui me connaissent, là, I love to try. J'adore ici. Si je veux faire un peu plus... tiens, je vais mélanger mon rouge avec mon vert pour aller me chercher une couleur un peu rabattue. J'ai dit non, rompu. Rabattu, c'est à noircir, mais elle fait un peu les deux. Puis je vais venir m'amuser parce que je sais que ça, c'est Lynn qui m'a donné cette idée-là en faisant le format que je vous ai montré un peu avant avec des ronds. J'ai beaucoup aimé ça. Le petit côté artistique de faire un peu travailler ça un peu différemment avec le pinceau. Parce qu'à un moment donné, on fait des coulis, on va un peu comme on veut. Puis après, on peut devenir encore plus dans la précision. Ça nous permet de s'amuser comme si on faisait une toile aussi. Fait que c'est assez libre cours, hein, la peinture. La seule chose qu'on va vous dire, qui est important de vous rappeler, là, je vais faire quelque chose encore de fun, parce que j'aime bien ça, faire des effets colorés. Il ne faut pas mélanger les couleurs. Quand on fait un fond, que ce soit des couleurs transparentes, des pigments transparents ou des pigments couvrants, opaques, c'est pas important pour le premier fond. Parce que les fonds sont blancs, on ne voit pas tant de différence. Les couleurs sont toutes lumineuses et intéressantes, OK? Par contre, quand on travaille avec l'interférence, c'est une autre histoire. Il y a des choses qu'il ne faut pas mélanger et c'est ce qu'on va vous dire. Bon, là, ça commence à être super excitant. Ce qui est bien, plus on avance dans les couches, moi j'aime bien ce qui est foncé, je le rends doublement foncé. Et ce qui est clair, je le rends doublement clair. Donc, j'ai pas travaillé pour rien. Sinon, si je travaille mon clair sur mon foncé, je vais avoir un effet, mais de travailler le foncé avec le foncé, le clair avec le clair, c'est que je n'élimine pas tout le temps, je recommence pas à zéro. J'ai déjà un fond qui est intéressant. Ouais. Fait que je vais surélever ce que j'aime, puis toujours en superficie. OK. J'ai même mis du rose, c'est cute, hein? C'est vrai que c'est intéressant. Fait que là, des fois, juste pour dire rapide, ça, c'est le fun. Parce que je vais vous dire, en passant, je voulais juste vous dire, regarde, juste vous avertir. Juste vous dire quelque chose. Mon jus jaune, pour ceux qui me connaissent. Juste pour vous dire une chose, on a prévu que le direct ne durerait pas seulement 1 heure, parce qu'on est 2. 2, ça fait 2 choses, ça fait des choses de plus. Et comme on veut vraiment vous montrer des choses extraordinaires dans lesquelles vous arrivez, moi, je sais que les détails, on ne peut pas tout le temps tout savoir, mais moi, je fais un cours cette semaine sur ces produits-là, comment faire les textures, puis les pochoirs que j'ai. Ils sont spéciaux et je vais vous révéler dans mon cours où les acheter parce qu'on ne les a pas achetés ici, on les achète aux États-Unis, il n'y en a pas ici comme ça. Ils sont magnifiques. Et plein de petits trucs comme ça. Mais là, en ce moment, ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Tu sais, l'hiver, on n'a pas envie des fois de se lancer dans des grosses créations. Il y a des journées où on est fatigué, on n'a pas envie de travailler si fort que ça. On a besoin d'avoir cette souplesse. Et ça, dans ce genre d'œuvre-là, c'est... C'est une recette gagnante. C'est gagnant. On arrête. Moi, j'ai vraiment du plaisir, puis ça fait des super de belles œuvres. Des belles œuvres pour exposer. Quand vous allez avoir une exposition, ça se vend bien, ça. Aux étudiants, si j'ai pas l'idée, j'ai pas l'inspiration, j'ai pas la créativité qui est là, je me fais un fond. Je fais un fond, je le mets de côté. J'ai toujours quelque chose de prêt. Donc, c'est un peu le principe avec les interférences et iridescents. Si j'ai un fond excellent comme ça, je peux le travailler la semaine prochaine. Ah oui, c'est magnifique. Je m'y remets dedans, mais je les travaille ensemble pour aller chercher une série, un ensemble qui se tient, qui a un rapport, qui a une répétition, qui a une belle composition. Excusez-moi, on revient là-dessus. Bon, là, ton affaire, c'est magnifique. Excuse-moi, j'ai coupé ton image, c'est juste pour montrer aux gens. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser sécher, OK? Puis, comme j'ai dit, les couches, ça peut revenir, on peut en remettre, vous pouvez laisser sécher, refaire les couleurs. Maintenant, on va passer à ceux qui sont prêts pour faire de l'interférence. Comme des fois, si je veux rajouter de la couleur, c'est sans fin, là. On peut prendre des couleurs et on peut venir perfectionner nos affaires. Lynn, elle peut dire, tiens, moi, je vais aller mettre mettons, j'aurais du bleu ici, là. Je décide de mettre des couleurs différentes. Avec l'opacité, quand c'est sèche, on peut venir frotter des couleurs. Ça, c'est magnifique aussi, le travail de frottis. On va essayer de le faire sur les autres qui sont déjà sèches, parce que lui, on va le laisser sécher. Puis c'est super le fun comme... Attends, j'avais pas fini. Mais ce que je veux vous montrer, quelque chose rapidement.
Les contours, d'habitude, moi, c'est sûr que je conseille de pas. Si vous êtes si je donne un cours, on va pas faire des contours avec des couleurs de qualité professionnelle. Mais quand c'est vos toiles, ça, c'est une autre affaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez puis décider que si vous voulez améliorer vos affaires. Donc, ce que je fais, par exemple, comme j'ai fait des contours différents, juste pour vous montrer, parce que ça donne de la gueule à vos toiles. J'ai pris une couleur dominante, mais qui était assez subtile. Je suis allée faire un contour d'un turquoise mélangé avec un phthalo vert avec le teal. Ça m'a donné cette couleur-là. J'entends des clics-clics, moi, là. Quand ça me dit ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, mais non. OK. Continue de... Oh, toi. Bon. Tout est bon. Bon, ben, c'est quoi le problème? Ah! C'est les filles, c'est pas le temps de me poser des questions. On va changer. Lui, il a besoin de sécher. Donc, deuxième partie, celui-là est déjà commencé avec un peu d'iridescent. On est dans l'interférence. Attendez, l'iridescent gold ici. OK. Fait qu'on a fini sur ces couleurs-là. La seule chose que je voulais dire avant de partir, parce que on m'a demandé quelque chose sur Internet, là. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à rentrer. Katia, il y a des... Il y a des personnes qui ont de la difficulté à rentrer sur... je vais juste vous montrer ça. Avant de continuer nos interférences, on va sortir nos belles couleurs. Tu voulais-tu travailler avec la couleur encore? C'était fini? Non, je Hein? m'attendais. Donc, si je voulais, juste pour vous dire, après, quand j'ai fini ma toile, OK, je vais prendre un petit peu d'eau. J'ai tendance à les laisser neutres. Ouais. Ouais. Oui, mais moi, j'adore. Ça dépend. Des fois, ça devient intéressant quand la couleur n'est pas dominante. Si un peu de bleu teal dedans, tu sais, bon. Hey, c'est pas des farces, là. Juste vous dire, quand on fait le direct, là, s'il y a un problème, là, il faut que vous demandez à Katia de vous répondre. Vous rebranchez. Oui, des fois, ça peut arriver qu'il y a des problèmes, mais là, on ne peut rien faire. Nous, on est en cours de route. On ne peut pas arrêter pour voir si on peut régler un problème. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas régler le problème. C'est impossible pour nous. Par contre, il y en a des fois, juste pour vous rassurer, OK? Que si vous avez manqué votre coup, qu'il va être rediffusé sur la page, soyez pas inquiets. Ça me fait de la peine quand il y en a qui ont de la misère puis on n'a pas le contrôle avec les produits Internet ou les endroits où vous êtes. Mais on le laisse quand même pendant un bon bout de temps sur la page. Oui, c'est bon. Ouais. On a tellement de choses. Oui, je sais, mais je voulais juste montrer que quoi c'est beau. OK? C'est très beau. Tu Ça vois? a l'air d'un bijou. Oui. Oui. Bon, OK, c'est beau. Fait que, je me donne un coup de pinceau, là. OK, là, on va passer pour l'autre. La chose qu'on va... Là, maintenant, là, on a quand même une bonne partie. Maintenant, on relaxe. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'urgence. On va faire les choses bien. Ah, toi, tu voulais faire un autre? Tu avais envie d'en faire un autre? Ben, j'attaque celui-là. On va attaquer ceux-là, parce qu'après, si on a des choses supplémentaires à faire, on va avoir du temps pour le faire. Bon, allez. Donc, on va jouer avec l'interférence. Là, Lynn, lui, peut-être, je peux te laisser tout à l'heure, mais... Je pourrais travailler sur lui. Bien, on va en faire un à deux. On peut commencer lui, si tu veux. Moi, j'avais une idée pour ce bord-là. J'avais une idée ici. Est-ce que tout le monde voit? Ici, on a une belle pâte à craqueler que j'ai mis, puis j'ai mis de la couleur foncée dedans pour voir la pâte. Et je vais recouvrir par-dessus. Je peux commencer par ajouter une couleur, puis après mettre des interférences. Là, on peut commencer avec interférences, si tu veux. Oui. Tu avais une idée en tête, toi, Maltoriosa? Oui, juste allumer ça. OK. Bon, ben... OK, je vais juste revenir à nous autres, la gang. Fait que là, on va passer avec les produits. Puis on va prendre notre temps pour faire les choses, pour pas être... tu sais, quand Lynn va travailler, elle va expliquer un peu ce qu'elle fait. Puis de mon côté, je vais expliquer ce que je fais. Comme j'ai dit, juste pour vous dire, les couleurs d'interférence, c'est plusieurs nuances. Et vous devez peut-être vous en contenter de quelques-unes. Tu sais, on ne dit pas acheter tout. Achetez les couleurs qui vous plaisent. Puis d'essayer souvent des recettes. Les mélanger avec un peu de couleur, des pigments transparents, parce qu'avec opaque, oubliez ça, on perd complètement. On perd toute la luminosité. Et vous assurez que vous avez des pigments de qualité aussi. C'est pas que ce soit intermédiaire, les couleurs, c'est pas la même chose. Bon, il faut que vous pratiquiez des recettes. La seule façon, parce qu'on ne peut pas vous donner des recettes par cœur, c'est à l'infini. Fait qu'on va faire ce qu'on peut, puis on va essayer de vous en donner le plus qu'on est capable. On va continuer avec, soit qu'on travaille avec iridescent ou interférence, selon l'inspiration. Oui. OK, parfait. C'est parti, gang. Je te laisse aller 2 minutes.
Commence, Lynn, puis je te laisse travailler. Je reviens. Là. Ben, souvent, j'y vais comme si j'ai un fond ici qui est bleuté, qui est verdâtre. Alors, pourquoi pas, j'ai pas travaillé pour rien, je répète encore ça. Je reviens avec mon interférence de vert, vu que j'ai un fond qui est verdâtre. Donc, ce que je fais, je m'en viens avec mon pinceau assez souple parce que je veux juste effleurer ma texture pour venir chercher des effets. Donc, ce qui est en superficie, si je continue dans la même tonalité, soit dans le verdâtre, et je vais aller chercher beaucoup plus d'effets intéressants que si je coupe carrément avec un effet qui, l'autre était le... Ah, il était à peu près le même, ok. J'ai mis le même, donc, vous voyez, ça se fait automatique, des fois, ma créativité, là. Oui, c'est ça. Nous, on est... c'est spontané. Tu sais, j'effleure mon dessus, justement, pour rehausser. J'y vais même avec mes C'est pas grave doigts. s'ils parlent. Les reflets vont toujours être intéressants, qu'importe où tu les Là, poses. je m'en viens presque avec un genre de peau Juste un petit peu crocodile. pour voir tes spots. Ah, il est J'en fait mets des fois un petit peu trop, là, mais c'est la générosité. La générosité. Mais ce que tu peux faire après, quand on. Tu sais, tu vois, Avec c'est un ça. pinceau sec. Ben oui, regarde. Ça, c'est un truc, les filles. Quand vous partez vous êtes en galère, là, puis là, vous êtes. Vous J'enlève partez, l'excédent vous parce que enlevez je perds l'excédent. rien. C'est ça. Juste à prendre votre pinceau, puis enlever l'excédent, et ça va être intéressant. Si vous voulez que ça soit. C'est Vous voyez, intéressant. jaune, Wow, comment c'est bon. ça peut se rehausser avec Ouais. le green. C'est incroyable. Puis on n'est pas obligé d'en mettre partout non plus pour que ça soit intéressant. Hein? C'est ça qui est fun. Une série sur deux, je peux même faire un effet de plus et moins. Hey, c'est intéressant. Tu sais que ça me donne du goût de mettre du interférence bleue ici. OK. Get for red. Oh, purple. Red. Là, vous voyez ma coupe de cheveux, là. Le bleu, est-tu dans ton coin? Mon bleu, baby. OK. Là, je vais aller voir avec interférence. Ici, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ajoute une nuance ou pas? J'aurais peut-être envie d'essayer l'extrême. Oui, j'ai le goût d'aller dans l'extrême. On va oser. C'est un bleu. Ça, c'est green blue. Donc, je vais juste voir si je prends green blue. Je commence à l'en mettre sur ma pâte à craqueler. Est-ce que ça va paraître? Non, j'irais ajouter de la couleur. Moi, je vais mettre un peu de couleur. Excuse-moi, ma chère. J'en vais venir ici. Mettre une couleur qui est très intéressante. Là, j'ajoute l'interférence orangée. En même temps, je veux garder un petit peu de mon foncé que je vais rehausser avec le... Ouais. Wow. Donc, je travaille presque à sec, hein, c'est important. En parlant de brosse sèche, là, j'ai mis une couleur que je sais qu'elle ne se trouve pas partout. Je ne sais même pas si c'est sur le marché, celle-là, mais c'est facile à faire. C'est un light phthalo green. Bien, si vous pouvez faire du phthalo green, vous pouvez aussi le mettre avec du blanc. Et on a un phthalo green en couleur ainsi. Tiens, des fois, si on ne trouve pas le light phthalo green, j'ai un phthalo green ici, puis si je mets du blanc dedans, je vais me rapprocher de cette couleur-là, qui est assez belle. Maintenant, je n'avais pas envie qu'elle soit si pâle que ça. Donc, j'ai envie de la foncer un peu en prenant le même phthalo, puis de mélanger et voir ce que ça me donne si je veux un vert un petit peu moins... Regarde, c'est spécial. Bon, j'avais envie de ça. Parce que je trouvais ici, j'avais envie d'aller voir... Ah oui. Oui. Je veux voir qu'est-ce que ça a l'air, si je frotte avec de la couleur. Après, je vais ajouter de l'interférence, mais je ne vais pas en mettre partout. Je voulais voir l'effet que ça donne quand tu as une pâte à craqueler, puis que tu mets une couleur beaucoup plus pâle. Je vais peut-être aller un peu plus foncé aussi, parce que je ne veux pas que ça soit trop clair du départ. Fait que je vais revenir en arrière. C'est assez facile de travailler avec de la couleur. Le phthalo green, c'est une couleur magnifique. Et là, Lynn, elle m'a dit, « Ouais, mais tu n'as pas de turquoise, de phthalo turquoise. » Ma belle Lynn, le bleu de phthalo est de ton côté. Tu me le prêterais-tu? Non, le bleu de phthalo. Voilà. Regardez. Phthalo green, avec un peu de bleu de phthalo, que ce soit green shade ou red shade, ça va juste que ça va donner que je vais me faire un beau turquoise. Regarde, tu vois, tu voulais un turquoise. Mais il est toujours, il est opaque. Oui, donc je parle d'une couleur opaque en ce moment. Tandis que l'autre, il y a transparent. une belle transparence.
Oui, je sais. Mais non, attends une minute, ma chère. Tu me dis ça. Regarde, ma chère, ça, là. OK. Donne-moi un. Ouais, mais garde. Hein? Tiens. Ah, tu sais, c'est parce que j'ai mis une couleur opaque. Ah, Mais si je mets mon verre de phthalo, là, si vous le voyez, je prends un bleu, puis je m'en viens le mélanger, là, puis je vais obtenir exactement le turquoise que tu as en bouteille que tu payes pour. parfait. Fait que là, si tu crois, moi, j'ai toujours conseillé à mes artistes d'avoir, puis là, c'est le fun parce que quand vous allez diluer cette couleur-là avec du médium, c'est absolument une belle couleur. Fait que là, j'ai deux couleurs, je m'en fais une troisième. Tu sais, ça sert à rien. Moi, je trouve acheter le turquoise de phthalo quand on peut prendre un bleu de phthalo qu'on a besoin souvent, parce qu'on peut se faire des couleurs avec ça. Puis le vert de phthalo, ça fait, si on mélange le vert de phthalo avec du jaune, en passant, ça fait un jaune pétant. Ça fait un jaune pétant. Un vert pétant, excuse-moi. Bon, qu'on l'a en cadeau. Dis donc pas là, que tu fais donner des cadeaux par Golden, hein? C'est parce que c'est une bonne compagnie qui prend soin de nous autres. On travaille avec... J'ai aussi ma partie, ma texture avec l'iridescent silver. Ça devient bien intéressant. Oui, hein? Regarde comment ça rehausse. Ouais, on voit les... Oh, oui, c'est magnifique. On C'est voit très beau, hein? Oui. Hey, ça donne des effets assez spectaculaires. Il est surprenant. Il est assez opaque. Il fait... il vient couvrir. Il est assez opaque, ce fine. Tiens, regarde, moi, j'aime bien... J'ai voulu varier les couleurs pour pas avoir juste une teinte, OK? Mhm. Donc, je reviens un petit peu après avec en mélangeant ce vert-là pour avoir des teintes, Super. pas d'être toutes dans la même couleur. J'aime bien mon On peut vert. faire un lien jusqu'ici même. Oh, peut-être pas jusque-là, mais je pourrais peut-être rentrer à l'intérieur de ça, que ce soit... Oh, c'est joli. Ça Oui. ça donne un petit feeling. C'est toujours intéressant d'aller poser des couleurs avec votre pinceau. Hein? Je vais expliquer mon petit truc. Avec mon pinceau, puis je pourrais peut-être venir agacer ma chum ici. On peut parfaitement revenir si vous avez envie de foncer, de revenir. C'est on and off. Comment on dit ça? Push and pull all the time. Ça veut dire que vous pouvez revenir en arrière et continuer d'ajouter constamment. La beauté de l'acrylique. Oh, l'acrylique, c'est sans fin. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pourquoi pour travailler. Non, le jaune. Si je veux travailler avec des couleurs, OK? Puis j'ai envie de. C'est de... Là, ça dit, j'ai envahi son territoire, elle me tasse, elle me met une croix pour pas que je bouge. Bon, OK, là, j'ai un beau vert. Tiens, des verres assez intéressants avec ces couleurs-là. Le phthalo avec du jaune, ça va vous faire des verres intéressants, peut-être plus intenses. Proche du fluo. Pas du fluo, mais des fois, on peut atténuer. Tu sais, moi, je peux jouer vraiment, je dis, ah, je veux pas que ce soit si jaune que ça, je veux un peu... ou pas. C'est juste une question de... Bon, est-ce que je vais aimer ça? On va finir avec ceux-là, puis on s'en vient avec les... Ben, je m'en viens de l'interférence Oui. puis iridescent. Ben oui, Oui. c'est ça l'idée de base. Hein? OK. Fait que... chance qu'on est deux, hein? Quand il y en a une qui dérape, là, l'autre, elle la ramène. OK. Fait que on va... Là, je vais te laisser sécher un peu. Je m'en viens jouer avec interférence. On va jouer sur ton territoire, ma chère, qui est aussi le mien. Bon, tu veux-tu avoir des couleurs, des fois, si tu en veux pour toi, non? Tout est parfait, c'est sûr. Oui. Si on a le temps, laisse ça en arrière. Puis si on a le temps, on ira jouer sur celle-ci. Donc, on va mettre juste... Ah, tu veux aller jouer dans mes tales, hein? OK. Maintenant, moi, je suis ici. Je vais laisser sécher quelques minutes. Je vais venir jouer avec des interférences. Mais au lieu de faire du vert, parce que je pourrais prendre l'interférence vert, je vais aller chercher d'autres couleurs, juste pour le fun. Pour faire quelque chose de différent, j'irai chercher peut-être du interférence violet, voir qu'est-ce que ça donne sur du bleu. Tu sais? Donc, c'est ça qui est... Du rouge même. Red could be nice, parce qu'on va aller dans le sens contraire. C'est ça qui est magnifique. Du rouge, puis du bleu, puis du violette. Oups. On a toutes les couleurs qu'on veut. Du green, ça c'est... Moi, j'aime faire l'effet contraire. Vous allez voir, là, je vais travailler justement dans l'effet contraire. Je vais prendre du green, puis je vais venir en placer ici sur mon jaune, sur les pointes. OK? Je vais faire ma petite affaire maintenant. Puis là, bon, là, tu peux continuer, hein? Tu peux t'amuser, vas-y. Moi, je vais prendre une interférence green, un bleu ici, OK? Et je m'amuse parce que c'est comme vraiment, ça fait des œuvres d'art magnifiques. Moi, je vous le dis, là, avant qu'on s'est lancé là-dedans, il ne faut pas que j'oublie que ça, c'est le rouge et le violet. Alors, j'ai du green, blue, red,
Emperor. Emperor. Oh, mon truc est pas ouvert. Là, je vais aller dans le dessin bronze un peu pour aller chercher un... Oui, hein, là, c'est génial. Et on va vous montrer ça. Ah, regarde, c'est beau, on voit le changement des couleurs. Oui. Sérieux, là, on a rendu ça beaux-arts. C'est ok? certain que l'investissement est là quand on achète... Oui, mais tu peux acheter des petits formats comme ça. absolument. Des 30 millilitres, Ça en prend vous en avez tellement pour plus. longtemps, ça n'en prend pas beaucoup. Vous pouvez les diluer avec du médium aussi, c'est très intéressant. Là, je sais que dans un live, on ne peut pas tout dire, mais je commence le cours cette semaine. Demain, il va être en pré-vente. Et puis, je vous fais un cours de malade avec des textures, avec toutes sortes de façons de faire des pochoirs, de faire des textures assez extraordinaires. Fait que là, je vais commencer avec mon verre. Et là, on a du plaisir. Imaginez-vous, là, vous êtes à la maison aujourd'hui, vous allez avoir ces petites choses-là, puis vous allez trouver du plaisir. Attendez que je vous révèle où je prends mes pochoirs, puis comment vous fabriquer des propres pochoirs. Et d'autres astuces que je fais avec les textures, les pâtes. La pâte à craqueler de Golden extraordinaire, on a juste à la placer, on n'a pas besoin de mettre une sous-couche, elle craque tout seul. Et Elle décolle pas, il n'y a pas d'odeur. l'odeur est sans... Ouais. C'est pas donné, mais une œuvre d'art, ça n'a pas de prix. Hein. C'est sûr qu'on dit souvent, l'art n'a pas de prix. Fait que là, voyez-vous, j'ai mis du vert sur mes pointes. J'en mets que sur les pointes pour donner des effets visuels intéressants. Que j'aime beaucoup faire ça, les petits de genre de frottis. C'est lumineux, c'est fou. C'est beau, hein? Absolument. Regarde, je vais venir te mettre une petite touche de mon verre, voir qu'est-ce que ça a l'air. Ouais, Juste sur la pointe, regarde Oui. ici. ouais. Une Ça petite- rehausse tellement. Une petite touche de verre sur le coin, juste sur le... Ça double la profondeur, on dirait, du pochoir. Exactement, ça fait des effets extraordinaires. On peut jouer constamment sur les effets visuels en mélangeant les couleurs, parce qu'on ne pense pas des fois que interférence. Savez-vous, nous, on s'en sert, en fait, c'est qu'on s'en sert comme de la peinture. C'est des couleurs qu'on sert pour peindre, pour donner des nuances. On ne se limite pas au fait que ça soit interférence. Là, on va aller mettre des interférences bleues. Ouais, ça, c'est le bleu. Sur du bleu. Hein? C'est là que ça devient intéressant que juste utiliser un produit. Oui. Pour faire juste. C'est pas un produit effet. juste pour faire de la décoration. C'est un produit. Moi, je considère que interférence pour la qualité de ces couleurs-là. Puis surtout les couleurs de Golden. Ah, c'est les plus belles. Ils sont. Comment on dire? BCBG. Beau chic, bon genre. Les couleurs de Golden. C'est la Mercedes. Mercedes. Oui, on va bien dire ça. On est deux Golden Artist Educators. Mais c'est pas parce qu'on est ça qu'on dit ça, c'est que c'est vrai. J'en ai essayé plusieurs marques. Puis les couleurs de Golden sont BCBG. Elles ne tombent pas dans des couleurs qui sont, tu sais, si tu veux prendre du bleu, là, qui sont moins, je sais pas, c'est de belles couleurs de qualité. Je dis, ça reste, ils sont pas trop... C'est que Tu sais, tu as des couleurs qui sont agaçantes. Je sais pas comment l'expliquer, mais des fois, je regarde ça puis je mets ça, je dis, oh non, c'est Ils pas sont plus beau. difficiles à couvrir. Si j'achète une couleur opaque, je veux qu'elle soit opaque. Je veux pas qu'elle soit translucide. Parce que j'ai la possibilité de la rendre translucide grâce au gel, grâce au médium. Là, j'ai le rouge sur du bleu. ok? Allons-y. Vous voyez déjà les nuances, ça va sécher, ça va être magnifique. Puis je sais, vous allez dire, on en a mis partout, mais on n'en a pas nécessairement mis partout. Puis on n'a pas perdu l'aspect design parce que ça donne vraiment des effets spéciaux. C'est magnifique ce que tu as fait, Lynn. C'est que j'ai pas de brun. Quel artiste. J'aimerais un Ben, brun. je vais t'en donner un. Ben, mélange. Ouais, Pourquoi tu prends d'accord. pas un peu de ça avec de ça? Ouais, d'accord. Avec de ça. On va essayer. Hey, tu veux prendre ma cocotte? Tiens, un petit peu de verre dedans. Ah ouais, let's go. Un petit peu. Si jamais tu n'as pas assez, mets ça complémentaire. Voilà. Ça, c'est nous autres. Hein. Mais c'est ça. Fait que là, on va. Moi, je vais mettre le. Là, je t'ai rendu que le rouge. Qu'est-ce que ça va l'air, le rouge? Sur. Des fois, ça se peut que je dilue un peu. J'aurais pu avoir un peu de médium parce que des fois, si je ne veux pas que ça soit si fort, je peux adoucir le reflet en le diluant légèrement avec un peu de médium ordinaire ou du gel. OK? Pas de médium mat, là, mais tu sais, des fois, on veut juste que ça soit nuancé. Et puis, ben là, moi, j'y vais peut-être un petit peu à... Toi, tu es avec le gel fluide. Non, pas le gel fluide. C'est-à-dire le médium fluide. Le médium fluide. Aline, gel fluide, ça n'existe pas. Oh my God. Le seul problème, ça va cogner un petit peu parce que des fois, c'est ça le problème avec les bouteilles, c'est que ça colle. Là, excusez-moi, je vais faire un bruit. Les voisins vont m'entendre, mais
Je vais essayer d'ouvrir. Non, mais prends l'autre médium ici. On va prendre l'eau. High flow. OK, oh, c'est vrai, t'as raison. On va prendre le Chance que t'es là, mon petit génie. OK, mais bon, il faut que je le montre, par exemple. Moi, quand je parle de quelque chose, voilà, les la gens vont petite nous beauté. dire. High flow? OK, je vais en reparler de ça. Donnez-moi une seconde qu'on nous voit un petit peu la face, parce que là, on a du fun. C'est spécial, hein? Les deux artistes, on est moins sérieuses, là. C'est dur d'être sérieuse, nous autres, là, des fois. Mais high flow, c'est comme le médium. Moi, j'essaie de prendre celui-là, OK? Les couleurs se mélangent et sont miscibles avec toutes les couleurs acryliques, sauf les couleurs mat. S'il vous plaît, si on a une couleur brillante avec une couleur couvrante mat, c'est sûr que le brillant va perdre la face. Elles se mélangent avec des médiums. Le médium mat, ça peut passer parce que le médium mat, il est très, très, très léger puis il ne va pas nécessairement éteindre parce que c'est une couche très fine. Par contre, si vous allez dans le gel mat, c'est sûr que ça va éteindre la brillance des couleurs. Vous pouvez utiliser un gel. C'est le fun, brillant. Et ça, je vais en parler dans mon cours de toutes les façons de travailler avec interférence. Bien, plusieurs façons de faire extraordinaires, des trucs incroyables. Là, High Flow, là, je veux vous apporter quelque chose d'important. Parce que High Flow, c'est un médium extraordinaire. Dans Golden, là, on a du High Flow, du fluide, puis du haute viscosité, puis du haute viscosité. Ce qui est extraordinaire, on se dit, mais pourquoi? Parce que, juste pour venir, puis je vais continuer mon affaire après, vous allez me poser la question, parce qu'on était sûr qu'on n'était pas savoir poser la question. D'ailleurs, c'est normal. Là, il y a des personnes qui vont dire, mais moi, là, j'ai pas de couleur High Flow chez nous, là. Puis j'ai peut-être j'ai peut-être des métalliques. Puis, par contre, ce qu'on dit, parce qu'on travaille un peu aquarellable, les couleurs fluides de Golden ont une haute concentration de pigments et de haute qualité. On peut légèrement les diluer à l'eau pour faire un effet aquarellable, mais à un moment donné, ça a ses limites. Ce n'est pas une peinture à l'eau, l'acrylique, c'est une peinture acrylique. C'est l'acrylique qui protège le pigment. Donc, après, il faut s'assurer, quand on a fini nos toiles, de faire un vernis. Tu conseillais un vernis, Lynn, dis-le donc, c'est lequel? Je conseille un gel top coat que j'utilise régulièrement dans mes ateliers. Dans le sens que le gel top coat, je peux l'utiliser dans tous les sens. C'est-à-dire que ça me donne ça va fixer mon acrylique et c'est plus ou moins brillant. Donc, ça va permettre d'égaliser toutes mes brillances de peinture que j'ai utilisées. Ça ne va pas éteindre les interférences? Ou ça serait mieux de prendre un vernis brillant, semi-brillant au moins? Le gel top coat, il est utilisé juste avant d'appliquer un vernis. Mais si j'ai pas envie d'investir dans un vernis pour l'instant, j'y vais avec mon gel top coat qui va tout simplement rehausser mes couleurs foncées, qui va fixer, qui va égaliser, mais qui va respecter la couleur iridescente. Bon, ben on l'écrira dans les notes de cours, comme ça vous allez savoir quoi prendre. Bon, des vernis acryliques, il y en a dans les magasins. Moi, j'étais plus quasiment époxy que vernis. Là. Il faut que je prenne l'habitude de vernir mes toiles. Maintenant, ce que je voulais revenir là-dessus, c'est qu'on a le vernis pour protéger parce que des couleurs fluides. Si vous avez des couleurs de haute viscosité et que vous n'avez pas de couleur fluide, vous n'allez pas vous empêcher de créer, mais on va vous donner un petit truc. C'est sûr que si vous avez du médium mat, puis vous n'avez pas nécessairement de high flow, moi, ce que je vous conseille pour diluer vos couleurs, c'est peut-être prendre un médium mat et le diluer avec de l'eau de source ou de bouteille, OK? D'en mettre moitié-moitié, OK? Mais là, j'ai un high flow ici. Ce qui fait que high flow, pourquoi j'aime ça? Parce que high flow, on va le faire aussi avec les couleurs interférences. High flow, c'est un médium. Si je veux diluer mes couleurs interférences, parce que je vais revenir avec la haute viscosité en même temps, tu sais, des fois, j'ai besoin que ça ne soit pas si intense, mais légèrement. Et je trouve que c'est intéressant même, des fois, de diluer nos couleurs interférences pour les rendre un petit peu plus subtiles. Et les reflets sont d'autant plus beaux. Donc, j'aime bien. Puis, je peux embarquer, j'ai pris du interférence bleu tout à l'heure. Puis, j'ai rembarqué mon rouge un peu par-dessus pour voir ce que ça donne. C'est intéressant parce que ça fait des reflets. Et là, c'est presque si on peignait avec des couleurs, puis on faisait des mélanges. Là, je vais aller prendre le violet. Oups. Bon, j'en reçois des messages. C'est quoi, là? Ah, approche-toi du micro, Lynn. C'est vrai. Parce que je m'excuse.
On va parler plus fort. Moi, je parle plus fort, désolée. Non, mais vas-y, on va parler plus fort. Les voisins, ils chialeront, on s'en fout. On leur a dit d'ailleurs qu'on faisait une émission, fait que s'ils nous entendaient parler fort, hein, on ne s'arrêtera pas de vivre pour eux autres. C'est simple, hein? De toute façon, on les entend toutes respirer, nous autres, avec. Les appartements montréalais, là, c'est des bottes de carton. C'est ça l'affaire. C'est Donc, très pas insonorisé. On pourrait poursuivre avec le prochain, puis laisser descendre un peu celui-là, si vous avez encore du temps. OK. Ah, ils ont du temps, c'est sûr. Bon, ben nous, on continue pareil. T'as pas de temps. Nous, on reste là. Attends, j'ai pas fini. Je veux finir quelque chose, là. Là, ici, tu vois, on a des couleurs différentes. Je peux revenir, je peux jouer, je peux continuer. C'est juste pour le plaisir de faire des choses. Je pourrais ajouter une petite nuance bleue. Oui, parce qu'il est un peu jaune par rapport aux autres. Ben je sais, mais là, je vais faire ça. Tu vas voir. Avec un peu de bleu. Je vais aller chercher le vert. Sur le vert, je dis, je le mets ici. Ça peut créer encore des nouvelles nuances. C'est pas obligé d'être dessus, ça peut être à côté aussi. Donc, ça fait des super de reflets. Pour celle-ci, on va dire qu'on a envie d'en faire un autre. Hein, Angèle? Allons-y. OK. Moi, là, je vais juste montrer qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est pas évident, mais c'est magnifique. Je vais essayer de prendre des belles photos. Puis, je vous dis, ça fait spécial, ça fait vraiment artistique. Vous pouvez revenir en arrière si des fois vous trouvez qu'il y en a trop atténué en faisant une couleur, un glacis, par exemple. Ça, c'est important. Si des fois quelqu'un dit « Oh, mais là, je suis allé un peu trop loin. » Là, je veux juste pour leur expliquer quelque chose, parce que des fois, les petits trucs, c'est le fun, parce que souvent, les gens disent « Moi, mais là, qu'est-ce que je fais si c'est pas à mon goût? » tu sais? Donc, voici la couleur haute viscosité dont j'ai parlé. OK? Je la dilue. Voyez-vous, qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est qu'avec iFlow, on peut diluer ces couleurs de haute viscosité sans trop atténuer ou pour ne pas défaire la protection de l'acrylique pour le pigment. C'est ça, c'est ça. Maintenant, moi, je dis un exemple. Vous dites, ah là, je trouve que je suis allée trop loin, j'aurais envie de peut-être changer certaines choses. Je pourrais arriver avec un médium et c'est assez magnifique parce que ça donne des idées. Un glacis. Un glacis avec une couleur transparente, pas opaque parce que vous allez perdre ce que vous allez faire. Et vous pouvez. On ne travaille pas pour rien. On ne travaille jamais pour rien. Et là, je peux décider que moi, j'ai envie que le vert, il me dit. Tu sais, je peux dire, ah, moi, là, le vert, il me tombe ses mains, il est trop vert. Je vais peut-être décider de. En faisant un petit glacis, je vais venir atténuer. J'ai pris un iFlow ou un médium légèrement dilué qu'une autre source pour diluer ma couleur, puis je fais un glacis. Et ça me permet d'avoir quelque chose plus... D'en appliquer ici pour faire un rappel. On peut en faire, même je peux venir ici en arrière. Regarde, c'est le fun. Exactement. Et ça, regardez, ça n'arrête jamais. Si je vais atténuer, non pas atténuer, je veux accentuer. Ici. J'ai un rappel qui sent... Oui, un rappel. Et puis voilà. De 3. C'est bon. Je pense que là, on a commencé à travailler pas mal. Vous avez une idée. Maintenant, on va en faire un autre. Puis après ça, on va passer à d'autres choses. Je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que vous aimez ça? Juste dans une question. On va le montrer comme ça. Parce que des fois, là, oui. Oh, c'est super beau. J'espère que vous voyez parce que c'est magnifique. Imaginez-vous ça, vous avez ça sur les murs, là. En passant, ça, c'est des cadres en bois. 3 pouces par 30 pouces. On les trouve chez H&M. Je suis une artiste qui travaille chez H&M. J'enseigne à Saint-Bruno. Au printemps, on va recommencer. Fait que c'est sûr que je veux dire, mon magasin, et j'ai acheté ces toiles-là là-bas. Puis je les adore. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment beau quand on se fait des triptyques et tout ça. Comme des bijoux. C'est des bijoux. Puis quand on... Si vous donnez ça en cadeau à quelqu'un, là, moi, à un moment donné, j'en ai donné en cadeau à des amis. Là, ils sont vraiment Le format est intéressant. C'est intéressant. OK. Tu veux passer à laquelle, ma belle? Celle-là ou celle-là? Je continuerai ce qu'on a commencé, là, parce Ouais. que lui, aucune... Ben, vas-y donc. Je commence celui-ci. Je te laisse aller un petit peu pendant que je te laisse t'amuser, ma belline. Je sais que tu vas avoir de l'inspiration. Parce qu'on l'a commencé, c'est le fun de voir comment tu penses le développer, puis t'amuser avec. Puis moi, peut-être aussi, je vais venir rajouter des éléments. On va se donner, on est all right, girls. Je regarde un petit peu pendant que Lynn travaille. Ça me permet d'aller voir ce que vous écrivez. Pour Comme voir. je suis déjà dans l'oranger, mais je vais continuer avec mon interférence. Attends. J'ai une idée. Je viens d'avoir une idée de génie. Il est temps que je dépense, hein? Tiens, ma belle Lynn. Voici le micro. Bonjour. Je viens d'arriver. Vous m'entendez? Donc, je poursuis avec mon interférence orangée. Vu que j'ai des couleurs chaudes,
au lieu de couper et de casser mon harmonie, ben, je vais juste l'accentuer. Donc, moi, j'aime. Ah, José nous envoie un petit coucou, ma petite José. Bon, hi, José. José speaks French, so she understands. Vous voyez, j'en ai mis tout de même assez. Je vais laisser sécher dans les petites encavures. Mais c'est ce que, voyons, c'est quoi ton nom? C'est ce que Mimi disait. Mimi disait, quand on dit bling bling, c'est qu'on veut pas que ce soit trop brillant ou trop, on veut pas un effet Noël en quelque part. Donc, cet effet d'iridescent est loin de faire un effet Noël qui fait c'est vraiment passé, chic. Noël est passé. Oui, on est bien content parce que ça n'a pas été le fun pour personne. Non, mais voyez comment ça demeure chic. Ça peut être illustré et brillant. Passe un peu ta brosse à l'intérieur. Tout en étant chic. Ton petit brosse sèche. Quand vous avez des spots comme ça, vous passez votre brosse sèche. Comme un blaireau. Et voilà, comme un blaireau. Voilà. Toi, tu as mis quoi exactement? J'ai mis l'interférence orangée parce que j'étais dans l'orangé ici. Okay. J'adore ça. Je m'en sers presque comme un vernis. Ah, tu l'as dilué? Je l'ai appliqué totalement sans me soucier de ce qui était en dessous. Si tu fais un frottis, qu'est-ce que ça donne? Je le fais comme un vernis. J'ai envie de faire de quoi? On s'est permis, on s'est dit... On ajoute d'autres, mais... Attends, je vais juste sécher ton truc 2 secondes. Parce que je veux faire quelque chose sur son truc, puis ça m'intéresse de... Moi, j'ai plus de place pour mettre mon stock, tiens. Là, c'est moi que vous entendez plus, hein? Attends, séchoir. Ok, ben là, je m'en vais sur ton terrain. Là. 2 secondes. 2 secondes. Oui, bien de le sécher. Là, je vais prendre un peu de ce que j'ai pour voir si je m'en viens frotter avec la brosse. Exactement. Pour aller chercher un peu plus de nuances. Oui. Pour aller, tu sais, de voir qu'est-ce que j'ai ici. Si je m'en viens travailler avec la brosse sèche. Oui, celui qui est green orangé. Green orangé, merci. J'ai pris une brosse. Là, je sais que c'est Lynn qui a le corps. Mais c'est correct, regarde là, parce que dans le fond, c'est bien pour moi. C'est l'invité qui porte le micro. C'est ça. Il faut savoir bien traiter nos invités. Ben, tu sais, dans le fond. Hein? Oh, j'adore. C'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a fait tantôt. Juste pour vous montrer les effets de ça, c'est particulier. Tantôt, on était embossé. Maintenant, on est... je sais plus. Ben, on est en retrait. La pastille est en retrait. Tantôt, elle était embossée. We didn't have to work. On n'a pas travaillé avec nos couleurs métalliques beaucoup, hein? Si on en mettait un peu. Dans cette région, oui. Oui, on peut commencer par des couleurs métalliques, OK? Puis après ça, on peut rajouter des interférences. Hein? C'est ça qui est particulier. Tu sais? Sans qu'il y en ait partout, là. Oui. Sans qu'il y en ait partout. Savez-vous quoi? C'est sans fin et c'est chacun à sa façon, avec son bonheur. Donc, regardez, c'est le fun parce que le frottis, là, mon pinceau, il est sèche, OK? Mon pinceau, il est sèche, puis ma brosse, elle ne doit pas être mouillée parce que je veux avoir, là, j'ai pris de la haute viscosité et là, je vais venir frotter sur mes parties en particulier parce que je veux mettre en valeur certains endroits. Parce que, moi, je mets... Oh, merci pour le micro, t'es bien fume. Là, j'ai pogné là-dedans. OK, fait que là, vous m'entendez bien. Donc, je continue, chacun son tour, c'est le fun. Comme ça, parce que deux en même temps, c'est tout étourdissant pour vous. On est assez intense, moi, puis Lynn, assez passionné, comme on dit. Fait que là, je mets la couleur métallique. Puis je vais venir ajouter d'autres couleurs aussi, parce que j'aime jouer avec des effets. En frottis, ce que je fais, c'est que je m'assure que mon pinceau n'est pas trop chargé. Puis je vais venir frotter tout en douceur. Moi, j'adore. À sec. À sec. Et puis, on peut revenir en passant. Ce que je veux dire souvent, c'est de ne pas donner des gros coups de pinceau et de revenir ici pour en rajouter sur les points. Puis après, mettons mon pinceau, je le décharge, puis j'étire un peu tout en douceur. Puis à un moment donné, j'arrête. Tu sais, je dis, ça c'est. Puis je vais faire ça. Je pourrais faire ça avec mes ronds. Puis je vais venir rajouter... là, ici, je vais faire quelque chose de spécial. À cet endroit-là, je vais garder le côté mauve. OK? Ici,
Là, je vais me prendre un petit pinceau spécial pour montrer qu'est-ce que j'ai envie de faire. OK? Parce que je veux rentrer dans les coins. Et si je mettais... Oh, si on mettait ça argent. C'est ce que je t'ai mis ici. Oh, merci. Mais argent, c'est argent, ça? Ça, c'est... Perlé, non, moi, c'est argent que je veux. Ouais. I'm gonna take... On s'amuse. Bon, là, tu peux continuer, si tu veux. Moi, pendant que je vais mettre... Lynn, elle peut parler des choses, mais moi, je vais mettre... Oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais prendre de l'argent, du vrai argent. Puis, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais là, savez-vous quoi? J'ai le goût de mettre une couleur dans mon argent. Quand tu as dit, savez-vous quoi, c'est que ça travaille tellement fort dans cette petite tête-là. Dans mon petit cerveau. Dans mon petit cerveau. Comment on dit ça? Dans mon corps de petite fille. J'ai le goût de faire un espèce de bleu. Légèrement. Non. Donne-moi de la violette de l'autre côté que tu as, mon violette que j'aime tant. Oui, voilà. Est-ce que ça va tout le monde? Vous nous On entendez? parle en même temps. Tellement. Oh, moi, j'adore quand il me dit c'est tellement beau. C'est ça qu'on aime, la beauté des choses. Vous savez, là, je vais mettre un peu de couleur dans ça. Je vais voir qu'est-ce que mon argent, ça donnerait. Oh, yes! Oh là! C'est différent. C'est sûr, je pourrais mettre des interférences, mais j'ai envie d'aller chercher quelque chose. Ça me tente. Vous savez, c'est pas plein. Oh, c'est fun! J'adore. J'adore les surprises en passant. Ça, c'est... Pour vous dire, j'ai mis un petit peu de... J'ai pris un peu de... Là, ma couleur, tu l'as de ton bord. C'est... non, c'est ça, c'est pas ça que je veux. Excusez-moi. C'est Permanente Violette Dark que j'aime beaucoup. J'en ai pris qu'un peu, un peu de bleu de phthalo. Pas trop. Juste pour dire que je m'amuse. Puis là, je vais venir commencer avec un pinceau. J'aurai peut-être pas le temps de le faire tout, mais au moins, je le commence. Et je fais le fond. Et ce que j'ai envie, c'est ça ici, après, je peux refrotter de la couleur plus pâle, mais opaque, pour jouer avec le côté fond métallique et dessus mat. J'adore l'effet du fond métallique et le dessus mat. C'est très intéressant. J'aime les contrastes. Et ça, c'est magnifique. Regarde ma petite lame. Hein? C'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Bien sûr. C'est une good idea? J'en mettrai même dans ma partie. Bien, viens chercher. Attends, on va en faire pour nous deux, là. Pour faire le lien. Ben, tiens, ma chère. Moi, je suis anti-lien. Tout est lien. Non, je niaise. C'est... Bon, attends, je vais le mettre un peu plus foncé, là. Qu'on voit vraiment que c'est une couleur. C'est un lien léger parce que c'est juste pour dire que la partie... c'est pour faire la règle de 3 encore. Là. Ouais. Sinon, c'est 3 parties inégales. J'aime bien quand les choses se parlent. Ah. À chacun son langage. Hein? Regarde, c'est le fun. Aller chercher encore dans mon violet. Vous voyez que même par-dessus, mon iridescent est toujours présent, même si j'ai ajouté un peu de rouge de pyrrole clair dans cette partie ici, mon iridescent est toujours présent. Ça, j'ai rien perdu. L'iridescent est un peu plus couvrant. Oui. Qu'interférence. Ça dépend des surfaces, par exemple, parce que sur le blanc, comme on dit, iridescent est beaucoup moins... interférence est beaucoup moins apparent, mais par contre, les nuances, le changement de nuance est aussi important. Oui. C'est très beau quand même, hein, même sur du blanc, c'est beau. L'effet de perlé. Et ça ne fait pas bling-bling, comme on dit, là, dans le sens... Ben, je ne vais pas dire bling-bling. Bling-bling, ça peut être le fun aussi, là. C'est juste qu'on ne veut pas que ça tombe dans... C'est plus discret. On ne veut pas que ça fasse trop de décoration, whatever. Ça devient discret et chic. Oui, exactement. Chic and swell. J'adore. Donc voilà, ça, je pourrais passer beaucoup de temps à faire ça. Mais ce que je veux, c'est le jeu du contraste, voyez-vous. Bon, je peux m'amuser, mais j'en mettrai pas excessivement partout parce que j'ai l'impression des fois qu'il faut changer un peu. Il faut aller pas trop dans... Il ne faut pas que ça devienne trop pareil partout. Il faut oser parfois. Puis à la limite, quand on fait une œuvre, vous savez, si la couleur ne vous plaît pas, vous décidez, vous faites quelque chose, ça ne fait pas votre bonheur, c'est pas correct, vous faites un glacis. Prenez une couleur transparente, diluez-la avec un médium, le plus possible un médium mat ou un médium brillant, peu importe. Puis là, vous allez changer votre couleur. Si moi, je décide que cette couleur-là, ça en est un exemple, là. Tiens, je vais vous donner un exemple. Je me dis, ça m'arrive beaucoup de faire ça parce que moi, j'aime bien prendre des risques. Là, je trouve que, je ne suis pas en amour avec ça. Tu sais, je me dis,
j'haïs pas ça. Mais c'est pas laid, par exemple. Mais mettons que je voudrais changer. Ça, je sais que parce que souvent, on me le demande. J'adore la couleur, justement. Ça, c'est une affaire. J'adore faire des affaires comme ça. Moi, là, je suis terrible pour ça. Je suis un improviseur. Improviseur, j'adore prendre des risques, je me trompe et je trouve une solution. Parce que, fait que je reprends la couleur que j'aime beaucoup, permanente violette. Et là, je me dis, mon violet, il est un peu trop bling-bling pour moi. Ça peut arriver, hein? Puis là, je décide de faire un glacis. Puis là, ça va être, on va tirer vers d'autres choses. Je pense qu'on avance pas mal dans nos affaires. On a des petites choses à vous dire. Donc, je vais commencer par voir ce que ça donne si je m'en viens colorer. Bon. Là, c'est sûr que je ne vais pas trop diluer ma couleur. J'aurais aimé avoir medium mât parce que c'est plus mieux quand c'est liquide. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, de... Aline, si je prends mon pinceau puis je m'en viens colorer, la couleur, peut-être, je vais l'aimer plus. Je l'avais peut-être un peu plus rompu. Oui, rompu des fois. Donc, ça risque de... Je peux modifier mon affaire, puis ça va garder le côté brillant. Ça ne deviendra pas mat. Et ça me permet de changer les choses comme j'en ai envie. Changer les couleurs quand je veux. Tout simplement, puis on est dans des couleurs, j'applique une couleur transparente, hein, comme j'ai dit. Si la couleur ne me plaît pas, que je trouve que ce n'est pas mon goût, je prends un glacis, puis j'essaye. Et ça, c'est facile. Ce qui est le fun à l'acrylique, excuse-moi, ce qui est le fun à l'acrylique, c'est que c'est tout le temps, on peut corriger sans fin. Tu sais, c'est des choses on n'est jamais pris au piège. On n'aime pas quelque chose, c'est possible de corriger. Fait que souvent, des fois, j'avais des clients qui se stressaient parce qu'ils avaient fait quelque chose, puis là, ils avaient peur de gâcher leur toit parce qu'ils avaient travaillé fort, puis là, ils ne savaient plus quoi faire. Les glacis, couleur transparente, changer la couleur, puis ça va faire votre bonheur. Et même qu'on peut venir, tu sais, comme tu fais, des fois, de venir toucher les parties de la toile. Fait que je peux parfaitement, puis là, je pourrais donner une autre couche et je pourrais décider plus tard est-ce que j'aime ou j'aime pas ça. Je peux changer tout le temps, je pourrais partir. Si j'aimais pas la couleur, je peux revenir à mettre une couleur mat dans le c'est pire des vraiment cas. lumineux. J'adore l'effet avec la caméra, c'est beau. Oui, j'aime la luminosité, mais j'aime aussi que la couleur soit plus... peut-être, tu sais, des fois, je pourrais décider de changer puis rendre ça plus chaud. J'ai aucune idée. Entre le violet et le rouge, là, c'est magnifique. Ça devient comme complémentaire, le jaune et le violet. Bon, c'est ça. C'est beau, hein? C'est vrai qu'on... Tu sais, mais c'est drôle, regarde, moi, tu vas me dire, je suis fatigante, là. OK? Tu es fatigante? Je fatigue. Donne-moi le cuivré. C'est plus fort que moi. Regarde, moi, je ne sais pas pourquoi. Mettons que je vais y aller pareil parce que c'est mon œil. Parce qu'on a un tirage à faire. Oui, je sais. On va avoir le temps. On y va le faire. Je veux juste essayer une petite partie, OK? Mettons que je décide que... Hein? OK. J'aimerais ça un peu plus rompu. Moins violacé. Ça se peaufine, ça peut se travailler. Oui. Oui. Oui, je sais, mais je vais faire là, 2 minutes. Voilà. Fait que ça, étant donné que je peux encore modifier mes couleurs, voyez-vous, même je trouve ça plus beau, moi. Sérieux, dis-moi que c'est... Ça illumine un peu plus autour, j'aime ça. C'est plus beau parce que je trouvais que le vert, le violette, ça ne rejoignait pas tes couleurs. Ça restait peut-être un peu trop... On sent que ça s'équilibre. Bonbon. Même tu pourras en ajouter de ce côté-ci. Oui. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, c'est ça que j'aime. Parce que ça me fait penser, je reviendrai travailler mon vert, mais j'aime mieux la couleur un peu plus cuivrée. Bon, c'est correct, hein, parce que moi, c'est le même au fur et à mesure, puis je vais revenir travailler dessus plus tard. On va en mettre un peu ici. Je vous donnerai, tiens, ma chère. Pour, bon, ben, je pense qu'on est pas mal, on a fait pas mal. Pour, Ça donne des idées. Continuer le lien. Puis c'est le fun parce qu'on peut... c'est quoi le violet que tu aimes tant? Ah, le violet que j'aime tant, c'est mon violet permanent. C'est permanent violet. Mais ça, en passant, j'ai dit, je vais vous donner des notes. Si vous voulez savoir, écrivez-moi. On va vous donner plus tard mon courriel. Puis d'ici 24 heures, faites-moi confiance, je vais vous écrire tout ce qu'on a, des produits qu'on a pris là-dessus. Puis après, là maintenant, je pense qu'on a... Oui, finish. Il faut dire que, Katia, il va falloir que tu fasses tirer. Et je veux savoir parmi vous, je vais revenir, je veux que vous nous voyez.
Bon, allez. Je pense qu'on est même pas pire parce on n'a pas tant dépassé. Ça nous a demandé un travail. Monte donc voir de loin si c'est beau. Approchez un petit peu qu'on. Wow! C'est beau, hein? C'est assez magnifique, hein? Ben, reste là comme ça, je vais te montrer l'autre à côté pour voir des petits ensembles. Imaginez-vous, là, vous faites des trucs comme ça. Ça, là, vous mettez ça dans une exposition, là, puis vous vendez tout ça. Ça se vend. On peut même rajouter des pièces de métal dessus collées avec du gel pour être encore plus moderne. Parce que ça fait des beaux formats et ça fait très beau sur les murs. Moi, je pense que ça va faire, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on met ça sur un mur, là, c'est absolument sublime. Ouais. Bon, ben on a assez fait de niaiseries, là. OK. Maintenant, on va venir avec des détails que, juste pour vous dire, j'espère que vous avez aimé ce rendez-vous un peu foufou de complicité avec moi puis Lynn. Même on s'envoyait des petits scoops de temps en temps, là. Je trouve que c'est un cours, ça a l'air de rien, mais on s'est rencontrés plusieurs jours avant pour préparer ça. On n'a pas fait ça au hasard. Les produits interférences, on va vous donner toutes les couleurs qu'on a utilisées, les couleurs transparentes, interférences, iridescents, les couleurs fluides. Et Katia va faire tirer parmi les personnes qui étaient présentes. OK? Là, le seul problème, c'est que on a fait une série qui allait bien ensemble. J'espère que vous n'allez pas. La première qui va gagner, parce qu'on ne peut pas dire, ça va être la deuxième. La première qui va gagner, on va lui donner celle-ci. OK? Comme ça va être. On va écrire derrière, 1 et 2. On ne trichera pas. Katia va faire le tirage et va vous dire probablement demain ou après-midi ou ce soir qui a gagné. Et malheureusement, là, le seul problème, c'est que moi, si c'est quelque chose, je n'ai pas parlé à Katia parce qu'on ne peut pas vraiment faire tirer quelque chose comme ça pour aller en France parce je pense que c'est assez cher pour aller les envoyer. Je pense que c'est assez compliqué, je pense. Hein? En tout cas, par ailleurs, Katia va penser à offrir à celles qui sont à l'extérieur de France, on pense offrir quelque chose, soit un cours d'une valeur de 100 ou 150 $. Katia, tu vas me dire ça parce que je te laisse la décision. Pour celles qui ne peuvent pas gagner ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire? Lynn se lance. Vas-y, ma belle. Attends, là, je te dis, ciao, parce que là, on n'a pas fini. Donc, aujourd'hui était un baptême de direct pour vous annoncer que ma page Cours en direct avec Lynn Milotte s'installe tout doucement sur le Facebook. Donc, prochainement, j'aurai 3 cours à vous offrir. Soit le premier cours sera créer un personnage en dessin. Deuxième cours, créer un personnage en couleur, en peinture. Et le troisième sera un mix média, toujours dédié à notre personnage. Donc, 3 cours que je prépare présentement. Qui me fait plaisir de vous offrir avec mon style Art 2.0 sur cette plateforme. Merci à Katia de m'accueillir et merci à Mimi pour l'invitation. Donc, je vous tiens au courant. Ma page est toujours là. Elle est en ondes, cours en direct avec Lynn Milotte. Vous pouvez vous abonner. Et n'oubliez pas que je donne également des cours de dessin au Centre Roussin, ainsi qu'au Centre Édouard Rivet, dessin, peinture, mix média. Merci à tous pour votre attention. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Oui, c'est le fun. Moi, je vais juste finir pour vous dire qu'effectivement, Katia va faire tirer un cours pour les personnes qui ne sont pas au Québec. Puis les toiles, bien, j'espère que ça va vous faire plaisir parce qu'on va les signer sur les côtés. Pour que vous choisissiez le côté que vous voulez les mettre, on va les signer en arrière. Puis je vais les envoyer par la poste bien emballés. Avec un grand plaisir, quelque part, que ce soit dans le Canada. Voilà. L'autre affaire, ben, c'est, vous savez, souvent quand je commence un cours comme ça, les textures, ça me connaît. Et je vais vous apprendre plein de beaux trucs en faisant un cours. Prochain cours, c'est les mix médias. Et au lieu de faire les cours qui durent 11 heures, cela va peut-être durer 3-4 heures, parce que ben, moi, c'est dur, 1 heure, j'ai trop de matière. Je vais essayer d'approfondir chaque matière. Par exemple, là, je vais travailler les mortiers. Je vais ajouter peut-être
quelques mortiers que vous ne connaissez pas. Et je vais vous montrer quelque chose, parce que dans mon plan, là, il y a un petit quelque chose qu'il faut que je vous dise avant que vous partiez. La Saint-Valentin s'en vient. Je vais vous montrer quelque chose que je vais en faire plusieurs différents, même dans mon cours en ligne que je vais mettre en vente, là, en pré-vente. OK? Tadam! Les petits cœurs! Là, vous savez, as-tu les choses, cartons que je t'ai donné? Les cartons? Les cartons. Ça ici. OK. Bon. Vous savez, on a fait ce qu'on a fait ici, qu'on a marouflé, on les a d'abord fait sur des cartons aquarelles. Puis les pâtes et les textures, je vais les montrer dans mon cours comment je fais ça, puis différentes façons de faire des projets avec des textures, les mortiers, la famille des mortiers. Et il y aura aussi un autre type de gel assez spectaculaire que je vais vous parler. Je vais vous montrer un Glass Gel Bean Golden qui est fantastique. Je l'ai fait sur cette toile-là et je vous assure, c'est absolument magnifique. Je n'ai pas complètement terminé, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça et je les ai coupés avec des cœurs. J'ai pris deux parties. Je suis venue les coller par-dessus un autre gel. C'est pour vous dire que c'est sans fin. Alors, ça, c'est un super de projet. Et ici, j'ai fait mon contour avec une couleur interférence et un pigment pour donner une teinte. Et c'est très beau. Donc, ça va faire partie dans mes cours. Ici, c'est fait avec un papier aquarelle. J'ai collé les deux autres parties. Et je vais vous montrer comment je vais mettre en valeur ces textures, comment je travaille les textures, les couleurs. Je vais vous parler de contraste de couleurs. Ça va être vraiment un projet assez intéressant. Ce cours-là, il va être extraordinaire. Et puis, je vais vous parler des produits en question. Puis, quel autre apport de ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que j'ai tout dit, moi. Des fois, j'en oublie des périodes ou des bouts parce que j'en ai beaucoup. Mais je pense que ça, c'est clair. Prochain cours. Et puis, je savais que j'oubliais quelque chose. Je le savais. Attendez. Moi, j'aime ça faire des cadeaux, hein, vous le savez. Hein. Pour le prochain cours de Mix Media, les textures, là, ça fait 14 ans que j'en fais. Je peux vous dire que j'en connais des astuces et des trucs. Et ça va être un cours super le fun dans lequel je vais vous apprendre mes secrets, où je trouve mes pochoirs, puis comment créer certains pochoirs, puis comment trouver des idées pour faire des beaux pochoirs et d'autres techniques. Je vais faire tirer pour ceux qui vont acheter le cours de texture, là, que je n'ai pas encore trouvé le titre, mais je vais vous donner mortier et texture. Dans le prochain, il va y avoir, pour les gens qui vont acheter, je pense qu'il va être à 30% d'escompte, le cours. Et je fais tirer dans toutes celles qui vont acheter le cours, parce que moi, j'aime ça, faire des cadeaux. Surtout ça, parce que j'avais souvent aimé ça. Alors, on va voir. OK. Là, j'ai des couleurs Golden de Open. J'ai Copper. J'ai Pearl. Puis j'ai Bronze Fine. OK. Ça, c'est ce que je fais tirer. En plus, j'ai Interférence bleue qui vient avec. C'est un prix, parce que moi, je n'aimerais pas une petite bouteille à chacun. Là, c'est pas... Tu sais, j'aime ça quand quelqu'un reçoit un cadeau, qu'il y a quelque chose qui va vraiment avoir un impact dans sa vie. On a le green violette, sont neufs, ces couleurs-là. Je mets le interférence bleu, green bleu, je pense que c'est ça, green bleu. Un autre copper, mais celui, il est comme en fluide. Puis, il est plus épais. Et le violette. Voici ce qui va arriver. Vous allez avoir la chance de gagner. Après, quand mettons, le cours va être en vente pendant, je ne sais pas, moi, après-vente une semaine ou deux, c'est pas moi qui va décider, là. Mais ça va venir, je vais faire tirer comme j'ai fait sur ma page. Voilà, je pense que là... C'est le mot de la fin. J'ai tout dit. On va répondre à vos questions. Je vais répondre à vos questions après. Donnez-moi 24 heures. On a dit, on répond toujours aux questions après parce que pendant, on n'a pas le temps. Donc, j'envoie des questions. Soyez pas inquiets, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous répondre. Et je vous donne rendez-vous au prochain direct. Je ne sais pas encore la date. À 2, à 3? À 10. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir deux artistes travailler ensemble. C'est le fun parce qu'on voit que c'est le fun. J'adore l'idée parce que, tu sais, ce que fait Lynn, moi, je n'aurais pas pensé. Fait qu'on a fusionné nos idées en commun. Et ça m'a beaucoup inspiré la première fois qu'on a travaillé ensemble. C'est une belle histoire. Hein. Ayez pas peur de partager. Qui sait? Ouais, on n'a pas fini, on peut juste commencer. Ayez pas peur de partager avec vos amis, des fois, de les rencontrer chez vous, puis de partir sur un projet, puis de voir ce que l'autre fait. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Vraiment inspirant. On a créé aujourd'hui, ni hier, ni demain. À vous de faire, avec la température, avec la COVID.
J'espère qu'ils t'ont compris. Oui, J'ai un micro, je suis désolée. ça me fait plaisir de faire partie de ce direct. À très bientôt, tout le monde.